Nguyen, un village du Sénégal situé dans l'ouest du pays, entre Joal-Fadiouth et Thiadiaye. Créé en 1922 par un grand berger nommé Djokel Wali Diouf. Ce documentaire est avant tout un hommage à Ousmane Tanor Dieng qui s'était battu durant toute sa vie pour le développement de sa commune et du Sénégal. Jeñan nuke andoma ten to makwe layamo ten refuye manam xefonde na ngeñan Djokel Wali Diouf ane a reɗu kaynako mak may unak nuke andone makwe layan bete ngadin men 1923 kaga dal damu ndax 1922 kaga dal ten damu. Ils formaient une communauté dont leurs principales activités étaient l'agriculture et la chasse. Mais de plus en plus, l'élevage prend aussi d'ampleur dans cette communauté, ce qui faisait d'eux des agro-éleveurs. Ce peuple, qui avait connu beaucoup de mouvements dans la quête d'eau pour survivre, mais aussi d'énormes difficultés pour voyager ou pour se faire soigner. Automatique de parce que kok do nga yakaru akok erne ke so boga sax den ba ko den ta commencé akota ko bo dana ka ko la partout bo da commencé anduva ayeta asawake ayeta acebelake amoma bo ya rog wede quoi pour d'ailleurs yit gamba ko gu kas o kina jir anga koy maga wo sa ko wogal bo responsabilité ka be ko det kaga andone ka tan pon xam-xam uret ma ten to dimlong awad nanu nga den ndaya gam ben docteur jege ñaaj togu pis dala ñaaj togu say fu da ñaaj kogu na pisa ngayogu wala xapam wala ñaaj. Ce village a vu naître et grandir Ousmane Tanor Dieng. Ousmane Tanor Dieng, un homme politique sénégalais né en 1947. Il a commencé ses études dans son village Nguyen avant de partir pour Saint-Louis. Il est entré à l'école en 1954. C'est après qu'il est allé à Saint-Louis, après l'entrée en 6e, au lycée technique André Pétavin. Après le lycée technique André Pétavin, il est allé à Dakar, à l'école nationale des travaux publics et du bâtiment. C'est après qu'il est entré à l'ENAM. Et de l'ENAM maintenant, bon, il est allé à la présidence de la République. bu dee Ousmane Tanor Dieng moom ngeen tudd léegi ñoo bokkoon benn classe maak moom biñ fi jógee mu at mi yàlla def na man at mi man ni ñu koy waxee ñu dellu dajaat Dakar doon àndandoor mosuñoo tàggoo. En 1954, quand l'école ouvrait, ils étaient un peu plus âgés que les élèves d'aujourd'hui, qu'on inscrit à partir de 6 ans, 7 ans. Mais dans le temps, on pouvait inscrire des élèves qui avaient plus de 10 ans, 8 ans, 7 ans, etc. ñoom nag suñu école dama la wax école boo xam ne la comme boobu élève bëriwut te suñu maas gi yëpp ñu ngi woon ci daara ji pour nga am ay élèves yu doy day jafe donc âge yi dootuñ ko xool nan nit ki nangoo jàng rek bi ñuy dikk ne man xam naa ne suñu classe bokk amoon nañu ay élèves ne en 1945 ne en 1946 ne en 1947 nag bokk gëm xam naa ne sax du ma neex foog naa xam naa ne sax bokk na ci ñi nga xam ne yaakaar naa su changement bi bokk na ci les 47 mosul génn 5 premiers d'ailleurs bokk na li tax li ko permettre woon parce que boobu Mbour amul lycée boobu su ma fàttali ko damay jàpp ne Dakar daal est-ce que Thiès sax boobu am waaw Dakar Thiès waaw Dakar Thiès Saint-Louis ci dëkk yi ma xam boobu ñoo am lycée donc ñu admoon fii Ibou Diafati nag Serigne Diallo yi nag ñooñu yëpp Thiès lañ demoon Ousmane Dieng kii Pané ñoom Saint-Louis lañ leen affecté woon. Ils étaient parmi les meilleurs. Ensuite, dans les arcanes du pouvoir, il avait l'habitude d'abord, quand il a été pieds et mains liés, jeté dans l'arène politique par le président Diouf, il était à Nguyen où il était d'abord secrétaire national, c'est-à-dire des conflits. Puis, de fil en aiguille, le président Diouf lui faisant confiance, les camarades de la coordination de Mbour et de Nguyen dans sa section, lui faisant confiance, il est arrivé à graver les échelons jusqu'à être secrétaire de l'Union régionale où il a remplacé Abdoul Aziz Ndaw, l'ancien président de l'Assemblée nationale.
Et c'est par la suite qu'il est devenu, d'abord, avant d'être son premier secrétaire du parti, il était secrétaire aux relations internationales du parti. Là-bas, il a eu à se faire connaître, à se faire respecter, en surfant bien sûr sur ses qualités personnelles, son niveau intellectuel, mais aussi et surtout sur l'aura et la notoriété du président Diouf, bien sûr également un peu sur le rôle et l'influence du président Senghor. Justement, quand le président de la République est parti, après le président Abdou Diouf est venu au pouvoir, il a été pendant des années son directeur de cabinet et ensuite il a été également son secrétaire général de la présidence et il a été également le seul poste, le seul qu'il a eu à occuper. Il n'y a pas eu d'autres qui ont occupé ce poste-là. Il a été ministre d'État, ministre des Affaires présidentielles. C'est le poste qu'il a eu à occuper et jusqu'à le départ du président Abdou Diouf en 2000. Et il a été tour à tour son directeur de campagne, etc. Et il a eu aussi une belle carrière politique parce qu'il a été le premier secrétaire du Parti socialiste jusqu'au départ du président Abdou Diouf. Nous devons confier le Sénégal à des mains expertes et expérimentées, à un véritable homme d'État sûr et qui nous rassure. Il a été le premier secrétaire du Parti socialiste. Et donc, qui dit premier secrétaire, ça dit qu'il conduit les destinées du parti. Ensuite, lors du congrès, il a été élu secrétaire général du Parti socialiste au départ du président Abdou Diouf. Et en ce moment-là, il a également conduit les destinées du parti. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il a conduit les changements au niveau du Parti socialiste. Il a accompagné les militants au niveau des différentes élections, que ce soit les élections municipales, que ce soit les élections législatives, que ce soit les élections présidentielles où lui-même était candidat à 2 fois de reprise. Et il a été vraiment là pour conduire le destinées du Parti socialiste. Aujourd'hui, si le parti en est là, au niveau de la coalition, c'est grâce à lui. Parce qu'en 2000, lorsqu'on quittait le pouvoir, il n'y avait rien. La plupart des responsables avaient quitté le parti. Il était resté là. Et il a fait le tour du Sénégal. Il a essayé de rassembler les militants. Il a essayé de récupérer ce qui reste du parti. De 2000 à 2012, il a redoré le blason du Parti socialiste. Il lui a donné cette image qu'on a actuellement. Et il a permis au parti de redevenir le principal parti au Sénégal. Et qu'aujourd'hui, grâce à lui, rien ne peut se faire au Sénégal sans le Parti socialiste. Donc cette place de premier choix qu'on a dans la coalition Benno Bokk Yaakaar, c'est à lui qu'on le doit. Et aujourd'hui, il a déjà mis les bases justement de cette force de frappe qu'est le Parti socialiste. Et aujourd'hui, pendant des années et des générations, je pense que les gens se rappelleront de ce qu'il a fait pour ce parti. Ce n'est pas chose aisée, comme on le dit, de parler de Ousmane Tanor Dieng, parce qu'il était insondable. Il aimait dire aussi que Senghor était quelqu'un d'insondable. Lui aussi, nous avons connu un personnage avec plusieurs facettes. De ce qui est le mieux partagé, en tout cas vis-à-vis de l'opinion, c'est qu'il a été retenu de lui que Ousmane Tanor Dieng était un grand républicain. La République a été le fil de sa vie. Je l'ai aimé et apprécié à distance parce que je voyais une personne imbue de l'essentiel des valeurs cardinales de notre société et de notre ethnie. C'est pas pour se singulariser, mais l'ethnie sérère. Le président Tanor était un homme digne, un homme courtois, un homme respectueux de ses parents, mais aussi de ses compatriotes, respectueux des autres, vis-à-vis des autres. Il accordait la plus grande attention au commun des Sénégalais. Moi, j'en suis la preuve. Le président Ousmane Tanor Dieng était un homme exceptionnel, d'une très grande dimension, qui
qu'il faut côtoyer pour connaître. C'est un homme multidimensionnel qui a beaucoup de qualités. Qualité d'homme d'État, mais qualité humaine aussi, parce que c'était un homme bien humble, élégant dans les idées, dans la vie de tous les jours, élégant aussi dans le comportement. C'était un homme vraiment bien. Il était non seulement un mentor, mais un père et un conseiller. Parce que c'est quelqu'un qui avait l'humilité de pouvoir me demander mon avis sur des choses qu'il voulait faire ou sur des choses qu'il avait déjà entamées. Ça, c'était de un. La deuxième des choses, il ne se gênait pas quand peut-être il voyait que j'étais dans une certaine posture à me dire « Pourquoi fais-tu cela? Est-ce que ce ne serait pas mieux de le faire ainsi ?» Et ça, c'est dans le terme de conseil. Ensuite, en tant que père, c'est quelqu'un qui prenait souvent de mes nouvelles. Comment je vais, qu'est-ce que je fais à telle ou telle période. Quand il y a une situation, il me disait comment est-ce que tu as lu, quelle est ta lecture de la chose. Donc c'est comme ça que nous avons cheminé depuis tout ce temps. Voilà, donc Tanor, le monde pour moi c'est inexplicable. Madame, dafa jéggi dayo parce que maak moom dafa mel ni on s'est connu même avant la politique ndax complicité bi ñu amoon maak moom on était trop complices maanaam dañu dégg woon mosuma wax ne bàyyil mosul yuuxu sama kaw mais daf ma doon tere mbaa di waxtaan ak man si bët donc saa yu ma jàkkaarloo ak moom dina xam ne kontaan na wala kontaanul ndax li may def bëgg na ko wala bëgg ko à travers ses visages maanaam son regard nu muy xoolee nu muy xoolee nu muy comporté woo su ma ñëw aussi wax ko dara dinaa xam ne dina ko def wala du ko def parce que bu répondre rek xam naa ne dina ko def wala du ko def donc dinaa leen may peut-être benn boo ma ko waxee benn affaire mun na la oui on verra xamal ne donc c'est fini loolu duñ ko def. Le président Tanor en fait. En tout cas, c'est quelqu'un que nous avons appris à connaître et qui a été très disponible, très ouvert pour encadrer les jeunes. Et je retiens ce qu'il a toujours dit. Je suis là pour gérer des carrières et non pour gérer une carrière. Si je gënee xam parti bi wala ma gën a bëgg parti socialiste gannaaw yàlla ak Ousmane Tanor Dieng la parce que Senghor jaar na fi fekk nañ ko fi parce que fi nekk 78 Senghor fekk na la fi. Abdou Diouf fekk nañu fi mais ñun ñu ngi am goût parti socialiste ci Ousmane Tanor Dieng parce que ba mu ñëwee ñun mun nañu wax ni génération Ousmane Tanor Dieng lañu parce que ba ñu ñëwee moom moo def si ñun li tax ñu doon li ñu doon tey ci biir parti socialiste moo ñu gëmloo suñu bopp parce que li ñu njëkk a wax mooy que nit bu leen militer ngir man ndax boo leen militer ngir man su ma demee ngeen bàyyi parti mais nekk leen ay militants au parti socialiste te xam ni parti bi ni ma fi nekkee tey. Effectivement, le président Tanor était là pour gérer des carrières. Et nous, de Vision Socialiste, nous pouvons en témoigner. Parce que pour chacun de nous, je peux dire que le président Tanor avait une certaine affection. Une certaine affection. Et tu le sentais dans ses propos. Tu le sentais à chaque fois qu'il donnait des exemples, même dans des instances. Il a toujours prôné l'implication des cadres dans la gestion des affaires publiques. Certainement, lui-même en étant un exemple. Il a dû en tout cas se convaincre lui-même de la nécessité d'avoir, n'est-ce pas, ces cadres-là dans un parti. Et il a été le premier soutien, en tout cas, des cadres dans le Parti socialiste. Donc, je peux dire que tous les cadres du Parti socialiste ressentent ce vide-là. Parce que cet homme-là avait un regard sur chaque personne. Des fois même, je me disais, mais comment Tanor peut faire pour retenir les noms de toutes ces personnes-là? Parce qu'à chaque fois qu'on le croisait, il ne disait pas c'est comment encore, non. Il passait directement sur ton nom, en te disant ah Jean, tu vas bien? Ça va bien? Et ta famille? Donc c'est pour dire l'attachement que le président avait pour chaque militant.
Je suis sûr que ce n'était pas seulement pour les cadres. Parce que pour moi, c'est la personnalité même de Tanor. D'être à l'écoute des populations, d'être à l'écoute de ses militants. Alors, le président Ousmane Tanor Dieng, je dois dire qu'il était et restera éternellement un patrimoine commun pour sa famille biologique, sa famille politique, la nation sénégalaise, mais également la communauté internationale. Et tous l'ont décrit comme un homme d'État d'exception, un homme de conviction, mais également un homme d'une fidélité sans faille, un digne héritier du président Léopold Sédar Senghor qui est le fondateur de notre parti. Il vouait un respect sacro-saint aux sages, aux personnes âgées. Un jour, qu'on était à Touba, c'était dans les derniers mois de la vie de Serigne Sidi Mokhtar, il était affaibli par la maladie et par l'âge, mais Tanor était choqué et en a même pleuré. Son esprit, son principe républicain. Vous le voyez marcher, vous le voyez parler, vous le voyez se comporter avec les autres. Vous sentez la République en marche, la République qui parle, la République qui est assise, si je peux me permettre. Je ne souhaite pas utiliser le terme de discipline, mais si je pouvais le dire, c'était une personne âgée, un adulte, mais discipliné. Voilà l'homme qui devait nous diriger dans ce pays. Voilà l'homme que Abdou Diouf avait choisi pour diriger le Parti Socialiste. Et Abdou Diouf ne s'était pas trompé. Ousmane Tanor Dieng était animé d'un courage inexplicable, d'une sérénité sans faille, d'une lucidité extraordinaire. Le 5 mars 2016, lorsqu'on a fait l'objet d'attaques dans la salle Lamine Gueye du bureau politique du Parti Socialiste, de 11h à 17h avant l'arrivée des policiers, Ousmane Tanor Dieng est resté sur la même place. Il n'a jamais bougé. Il n'a pas paniqué. Au contraire, en fait, il veillait sur nous jeunes et il nous demandait de venir se mettre derrière lui. Ce que j'ai également appris de l'homme, c'est que c'était quelqu'un qui était très attaché à ses racines rurales. Tanor était un homme de Nguyen. Aujourd'hui, Nguyen est connu presque par tous les Sénégalais à travers Ousmane Tanor Dieng. C'était un village très enclavé, pas d'électricité, ni d'eau potable, ni de poste de santé, et on y rencontrait d'énormes difficultés pour voyager. Grâce à cet homme qui était très amoureux de son village, il s'est battu toute sa vie pour régler ses problèmes et faire de Nguyen une commune de valeur. Nguyen am dañu ko xamul woon à travers le Sénégal waaye ki xam ni ba ko yàlla joxee teraanga Nguyen ñëpp xam na ko. Ousmane Tanor Dieng nekk nit ku sincère ku neex a àndal ku bëgg mbokkam ku yërëm ay mbokkam yàlla na suuf sedd ci kawam fekkoon Nguyen nag ci situation bu dense mu nekk village bu ndaw diggante Joal ak Caajaay amul tali amul courant amul ndox amul dara waaye mag ñu baax nekk fi nag ñoo ko rëdd benn bés paayi julli timis génn ci buntu jàkka ji di waxtaan ñu ne ay waay yàlla waroon nañoo may doom ju baax joo xam ne dinañu defalaat Nguyen ndax tey jii buñ demee de mois de août ñu am fee malade boo xam ne dañ ko war a évacuer sur Joal dee rek moo ciy tegu benn oto rek a fi doon daw te bu xëyee dem dootoo dem ba ca suba sa boo daree dem doo nelaw boo dee jigéen doo nelaw Nguyen enclavé wu rek pay bi ñu waxee loolu papaam moo wax ne ah yal nañu ko yàlla may bu ñu ko mayee yal nañu jig papaam moo wax loolu papa Baye Birane ànd ak ay naataangoom ñoom Alaaji Modou Ñaan ñoom ñëpp imaam ak ñëpp ñu taxaw ñoom Alaaji Lamine Cissé ñoom ñëpp ñu taxaw di ñaan ndax mag mu baax kat lu mu ñaan yàlla may ko ko fekk na ñu teeru fi Léopold Sédar Senghor mu ne kii defari Nguyen élève la mu ngi ci banc yi waaye bés bu màggee Nguyen mel ni ngeen bëgg waaye keneen ku leen wax ne dina leen ko defaral waxul lu am
ndekete yow Ousmane Tanor Dieng la. turu Nguéniène dañ ko mooñaale ak turu Ousmane Tanor Dieng yaakaar naa dem na ba boo ne bu ñu lay laajee fan nga dëkk nga ne Nguéniène ñu la ndax dëkk Ousmane Tanor Dieng loolu nag dara ko waral c'est parce que tey Nguéniène bu tolloo fi mu toll yàlla ak Ousmane Tanor Dieng tey boo jëlee ci wàllu infrastructure nga dale ko ci tali bi puisque Nguéniène fii à partir du mois de août septembre ci yenn at yi pour nga ñëwoon fi nawet jafe-jafe la woon am na benn pont bu nekk Njànd. te noo xamul ku ko mere rek xamul ko mere léeg-léeg mu ne la man de Nguéniène ku ne Nguéniène amoo fii dara da ngay wax la neex man bi ma jàngee Saint-Louis benn bés may ñëw Nguéniène ñu ngiro ak taw bi mënuñu demante diggante Njànd ak Nguéniène ba benn waay moo ma romb si benn oto xam benn lañ pour jëm ñu puus mu ne foo demee ba Dakar ba fii dootoo gisati goudron doo gisati suuf doo gis dara ba nga xam ne y a un changement ak Nguéniène. foofu bu ndox amaan dëgg pour nga jaar fa jafe-jafe la à un certain moment Nguéniène da daal tëju complètement boo génnee di dem Thiadiaye à hauteur de Foix am na beneen pont bu fa nekk donc Nguéniène ñaari xur yooyu ñoo ko ceinturé woon ba pour nga voyager woon fi nawet dafay doon problème te loolu Ousmane Tanor Dieng moo ko teggil waa Nguéniène def fi tali bi nga xam ne moom moo jógee Ngazobil ñëw ba fii ak rang-rang bi continuer ba Thiadiaye. Ousmane Tanor Dieng ñëpp la fi nekkaloon nit yi ñëpp la woon mais mën naa wax ne rawatina jigéen ñi jàppale woon na jigéen ñi bu baax a baax ba fi ñu jàppale parce que ni ñu la ko waxee tey jii Nguéniène 24 villages la te village environnement yi courant amu fa dara amu fa donc jigéen ñooñu dañuy wol lépp lu ñuy dimbale ci seen njaboot tey loxo moo koy liggéey tey jii foo demee ci commune Nguéniène tey ni la ko maire waxee nekk na fi président comité rural pendant 12 ans mu teg ko fi mu di ko liggéeyal di ko jàppale jigéen ñi ci ndimbalam di leen di dimbale ay moulin à mil ba mu ñëwee nekk maire diggante heure yi daaw rek heure bii daaw lay yëkkati comme jigéen ñi commune Nguéniène lu tollook 20 moulin ak juróom-benn kon ma ne mënumaa wax li ci Ousmane Tanor Dieng yëpp tey bu suba ba mu jeex surtout lu jëm ci jigéen ñi. Nguéniène ci lëndëm la nekkoon Ousmane Tanor Dieng moom moo fi indi électricité indi fi forage indi fi CM indi fi lycée bi nga xam ne tey moom lañ dëppee turam muy lycée Ousmane Tanor Dieng yaakaar naa tey soo demee ci marché bi gis nga ne mu ngi en chantier gare routière bi mun naa ne lépp loo xam ne lii infrastructure la nga boole ci la grande mosquée de Nguéniène lépp su ñu yóbboo ne yàlla ak Ousmane Tanor Dieng. loolu bu njëkk sœurs yi ñoo fi nekkoon ci wetu école Sounkarou Dieye mais dispensaire poste de santé bu nekk foofu tey lépp ci loxo Ousmane Tanor Dieng la jaar tey boo jëlee les 5 postes que compte la commune de Nguéniène poste boo ci dem tey am na ambulance. dëkk boo dem tey dans la commune de Nguéniène am na case de santé. Ousmane Tanor Dieng xanaa ñu di ko gërëm di ko sant ndax nekkul ne loolu rek la ñu jàppale waaw dem nañ fi ba Dakar ci biennale waaw dem nañ fi ba biennale mais biennale boobu moo ci dugal loxoom ndax am nañ foofu 5 jours te biir 5 jours yooyu ci hôtel lañ logé woon bi ñuy waaj a ubbi centre Tanor Dieng ndem si yàlla Tanor Dieng jàpp na ci dugal na ci loxoom. moo ñu njëkk a jox 100 000 francs pour ñu démarrer ci. La disparition d'Ousmane Tanor Dieng a bouleversé la communauté de Nguéniène, nationale et internationale. mais Tanor jour bi mu gaañoo fii Nguéniène c'était le silence total nit ñi dañu tiitoon en quelque sorte je pense que c'est le mot il n'est pas très fort koo gis mu ngi sëngam alors affaire bi. pour nga toog wax exactement sentiment yi nga doon yëg keroog sax dafay xaw a jafe mais keroog daal
je pense que c'est tout Nguéniène qui était bouleversé, quoi. J'étais complètement fou. Donc, dama xaw a paralysé quoi au niveau des pieds fi man toog nekkoon dama taxaw toog ci suuf. Je pouvais pas pleurer parce que daf ma bett. Alors bi ñu defee noonu ma dugg ci mairie bi Jean-Baptiste le secrétaire municipal ba di ko taalal télé bu mu taalee ñu gis ñu koy annoncé un peu partout ma jël ma sama oto sax dama bàyyi oto ba ma dox dem kër ga. Donc keroog je me suis disputé avec 3 personnes xuloo mais je savais même pas pourquoi mooy xuloo. Ah mais j'étais atterré, j'étais bouleversé. Jusqu'à présent, je n'en reviens pas. Chaque jour que Dieu fait, Ousmane Tanor Dieng m'apparaît où je pense à lui. Je prie bien sûr pour lui. À chaque fois que je pratique la prière, et à chaque fois que je pense à lui, je prie pour lui. J'étais vraiment sous le choc. Je me disais non, le président ne peut pas nous faire ça. Parce que quand même, il avait beaucoup d'ambition encore pour le parti, pour le Sénégal et pour nous, cadres aussi du Parti socialiste. Je ne m'y attendais pas. On pensait toujours qu'il allait nous revenir sain et sauf. Et lorsque le speaker a donné l'information, vraiment nous avons senti le monde s'écrouler autour, sous nos pieds. C'était une perte immense. Je ne pouvais pas imaginer que Tanor pouvait mourir maintenant. Déjà quand il était parti en France, j'avais des nouvelles parce que je lui envoyais des messages et il me répondait. Et le dernier message que j'avais reçu, il me disait « ça va beaucoup mieux, Jean, ça va beaucoup mieux ». Et malheureusement, quelques jours après, il est décédé. Et je n'ai pas compris vraiment comment un homme aussi bon, aussi brillant, aussi un homme bien en général, mourir comme ça très rapidement alors qu'on ne s'y attendait pas. À l'aube où il décédait, moi j'étais en route vers le Cameroun. Et à l'aube, avant que je ne me réveille pour prendre la route du Cameroun, j'ai rêvé de lui. Il était en costume bleu, il m'a souri, il m'a tendu la main et puis il m'a montré le dos. Donc en allant vers l'aéroport pour mon voyage, je lui ai fait un texto pour lui dire que j'étais sur la route, mais arrivé à destination, j'allais essayer de le joindre. Parce que malgré qu'il était en France pour ses soins, on avait des échanges, que ce soit par SMS ou des fois rarement par appel. Il y a une personne qui a eu le courage de me dire ton papa, notre secrétaire général, n'est plus. Et je dis quoi? Il me dit il n'est plus, il est décédé. Et sur le coup, comme je l'ai dit, j'étais en voyage, c'est comme si la terre était en train de se retirer sous mes yeux. Parce que sur le coup, je me suis posé beaucoup de questions, je n'arrivais pas à comprendre. Et après ces questionnements, je me suis rappelé du rêve. Et donc je me suis dit qu'il me disait au revoir sans que je ne comprenne que le bye-bye qu'il m'avait fait en rêve, c'était pour me dire au revoir. Et il est parti discrètement. Une lumière de paix et d'amour vient de s'éteindre. Le pays est toujours en deuil d'un homme en humanité. Un grand homme qui a lutté durant toute sa vie pour le développement de sa communauté. Merci d'avoir éclairé la communauté de Nguéniène, le Parti socialiste, la communauté nationale et internationale. Vous étiez et resterez toujours le super-héros de Nguéniène. On ne vous oubliera jamais et vous resterez à jamais gravé dans le cœur des hommes. Encore merci à cette belle personne que fut M. Ousmane Tanor Dieng. Reposez en paix, reposez en paix, reposez en paix, Tanor.